Est-ce que tu te poses des questions sur ton salut? Est-ce que tu te demandes est-ce que tu es sauvé ou pas? Est-ce que tu te dis est-ce que juste en croyant en Jésus je suis sauvé? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il faut faire des épreuves? Tout ça, je te le dis maintenant. Déjà, on va se demander c'est quoi le salut? Parce que c'est quand même un jargon chrétien. Tu vas dans la rue, tu leur dis le salut, ils te disent salut. Je vais pas te faire un cours de théologie. On va dire simplement ce que c'est que le salut. Le salut, c'est tout simple, ça veut dire être sauvé. Et là, tu vas me dire être sauvé de quoi? Être sauvé de la damnation, être sauvé de l'enfer. Oui, mais fou, tu me parles de trucs là, l'enfer et tout ça. Bah oui, mais il faut y penser parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. Alors, il y a un verset que je voulais partager avec toi. C'est dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, on verra ça plus tard. Et en plus, c'est pas rien. Que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu a ressuscité Jésus, tu seras sauvé. Alors, tu l'auras compris, le salut, c'est croire que tu seras sauvé de la damnation, de l'enfer. Croire, mais pas n'importe quelle croyance. Il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et là, tu vas me dire, pourquoi Jésus? Pourquoi forcément croire que Jésus a été ressuscité? C'est une longue histoire, mais je te la fais courte. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité le troisième jour, il n'aurait pas vaincu la mort. Il n'aurait pas vaincu l'enfer, Satan et tous ses sbires. Il fallait que Jésus aille en enfer, récupère les clés et revienne sur terre pour dire « J'ai vaincu la mort ». Vous savez tous que depuis la chute, l'homme a été séparé de Dieu et Jésus est venu nous sauver de tout ça et nous rapprocher de Dieu. Ensuite, deuxième chose, il dit « Si tu confesses de ta bouche que tu as cru ». C'est un peu comme le baptême. Parce que le baptême, tu confesses devant tout le monde que tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu crois qu'il est ton sauveur, que tu crois qu'il est mort et ressuscité le troisième jour pour toi. Maintenant, c'est peut-être pas assez. Je te dis ça, tu me dis ouais, bon, j'ai déjà entendu tout ça et je comprends totalement. Moi, à l'époque, on m'aurait sorti que ce verset-là. J'aurais pas été persuadée que c'est bon, j'ai le salut. Je vais te dire comment moi j'ai cru. Je vais te donner un exemple. T'as Pierre, t'as Judas. Ok? Les deux étaient disciples de Jésus. C'est comme dans l'église. Il y a des disciples de Jésus dans l'église. Hein? Mais t'as celui qui a cru et celui dont la parole dit qu'il n'a pas cru. Et pourtant, ils étaient tous les deux disciples. Ils étaient censés tous les deux croire. Ils étaient censés tous les deux aller au paradis, être proche de Dieu, faire de grandes œuvres, être proche de Jésus, avoir la vie éternelle. En gros, c'est ça. Et tu vois dans ces deux exemples que l'un a été sauvé et l'autre pas. Comment tu le sais? Comment tu le sais? Il s'est repenti avant de se pendre et tout ça. Bah, je crois la parole. Pierre a péché. Il a renié Jésus, mais il croyait dans son cœur. Il a eu peur, il a fait des bêtises, comme nous tous. On croit en Jésus, on a peur parfois de déclarer tout ça. J'ai eu peur une fois quand j'étais petite de dire ouais, je suis chrétienne. Après, c'est des circonstances particulières, mais je crois. Il y a d'autres personnes, ils croient pas. Tu découvres au fil des années que il n'y a rien. Mais c'est pas un problème, ça peut venir avec le temps, c'est pas un problème. Mais je vais vous donner un autre exemple aussi. Moi, quand j'ai lu la Bible, les 4 évangiles, j'étais en pleurs parce que je découvrais la personne de Jésus. Et j'ai lu Actes des Apôtres, j'étais fascinée, assoiffée, je voulais plus. Un jour, j'ai donné une Bible à une personne. Elle a lu les 4 évangiles et j'étais étonnée parce que
ça ne lui a absolument rien fait. J'ai vu pour la première fois, vraiment, hein, c'était vraiment pour la première fois, de l'incrédulité. Il se passe des fois où tu parles de Jésus sans qu'ils aient lu la Bible et ils croient pas. C'est normal, ils n'ont pas encore lu la Bible. Mais quand tu sais la vérité, la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais là, cette personne-là, elle a connu la vérité et rien à faire, il n'y a rien qui est rentré. Après, tu pourras me dire, oui, elle était dans une des 4 terres, je sais pas si tu le connais, regarde en haut. Mais j'ai été vraiment étonnée que cette personne n'ait pas cru. Et elle me disait, c'est très répétitif, ce qui est vrai. C'est normal, hein, c'est le témoignage de chaque apôtre, de ce qu'il a vu, mais ça raconte les faits qu'ils ont vus en même temps, mais racontés différemment, mais c'est les mêmes faits. Et heureusement, parce que on sait comme ça que la Bible est vraie, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages, pareils, mais racontés différemment. Donc c'est une bonne chose que les 4 évangiles se ressemblent quelque part. Mais au point que ça ne te touche pas, je pense moi à Judas, qui était là, qui a vu les guérisons, qui a vu des personnes ressuscitées, mais rien. Tu vois, il a quand même livré Jésus parce qu'il ne croyait pas en lui. Et il y a aussi autre chose. La soif. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant votre Bible, mais Pierre était tout le temps curieux, assoiffé. Il avait soif de la vérité, il avait soif de Jésus. Par exemple, quand Jésus a marché sur l'eau, tout de suite, « Ah, laisse-moi marcher aussi sur l'eau, c'est génial ce que tu fais !» Est-ce que j'ai dit la même chose? Bon, ils étaient terrifiés, d'accord. Mais il y avait le... Ah, j'ai envie, je veux faire pareil, je veux avoir l'onction, je veux être près de toi. Par exemple, aussi, Jean, il se mettait sur l'épaule de Jésus, il l'aimait. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne croit pas. On ne peut pas aimer un menteur. Peut-être que ça peut arriver au tout début, mais tu passes 3 ans avec la même personne et tu vois les miracles et tout ça, t'es proche, mais à un moment donné, où tu crois ou tu crois pas, et lui, il a cru. Il a même écrit l'Apocalypse. En résumé, enfant de Dieu, si tu te poses la question de est-ce que je serai sauvé, est-ce que je ne serai pas sauvé, est-ce que je crois vraiment, est-ce que tu sais cette petite voix là qui te vient à la tête, c'est sûr que je vais finir au paradis. Pose-toi une simple question. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu confesses devant tout le monde? Je suis chrétien, je crois en Jésus. Même si tu as peur, parfois, dans les baptêmes, c'est pas forcément des non-croyants, c'est des croyants comme toi. Et du coup, tu confesses devant eux. Oui, je crois en Jésus. Mais il faut le dire. Il faut pas en avoir honte. D'ailleurs, Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Il faut pas avoir cette gêne-là. Une fois, j'ai rencontré une personne qui n'avait pas la même foi que moi et qui m'a demandé ouvertement, comme ça, c'est pas souvent que ça m'arrive, mais tu es comme ça, tu es comme ça. Je dis oui, je suis chrétienne. Ça l'a surprise. Et ensuite, on te sort direct catho. Après, t'es obligé d'expliquer tout ça. Je suis pas catholique. Je dis rien contre les catholiques. Mais je crois que c'est la culture d'ici qui veut ça. Bref, si tu poses la question, c'est juste une réponse. Enfin, une question. Est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je crois vraiment qu'il est ressuscité des morts? Si c'est pas le cas, si la réponse est non, il faut juste chercher. Tu vois, je sais pas si tu as eu l'occasion de rencontrer des personnes démonisées qui vivent vraiment l'enfer sur terre. C'est pas encore l'enfer, c'est vraiment l'enfer sur terre. Mais c'est horrible comment elles sont menottées, comment elles ont des liens, comment elles en peuvent plus, comment certains ne peuvent même pas lire leur Bible, comment certains sont tapés, passent par le feu, et des personnes qui se retrouvent en pleine autoroute comme ça, voire plus, voire pire, vous voyez. Des personnes qui tuent, des personnes qui sont colériques, ils n'arrivent pas à faire autrement qu'avoir de la colère en eux. Ils aimeraient s'en débarrasser, mais
liées. Tu vois, ces personnes-là vraiment vivent l'enfer sur terre. Et là, Jésus est là pour les sauver. Quand tu vois une délivrance, crois-moi, ça te change. Maintenant, j'ai envie quand même de mettre le haut là, attention, parce qu'il y a plein de personnes qui, par tradition, vous savez, ton père est chrétien, ta mère est chrétienne, t'en as rien, ton père est chrétien, alors je suis chrétien. Ça m'est arrivé aussi, mes parents étaient chrétiens, alors je suis chrétienne, pardon. Ça marche pas comme ça. Tant que tu n'auras pas lu ta Bible, crois-moi, tu ne sauras pas qui est Jésus. Et si tu sais pas qui est Jésus, tu croiras pas. Tu pourras croire peut-être des mensonges qu'on pourra te raconter, comme par exemple Noël, le Père Noël, Pâques, les œufs. Quel rapport avec les œufs? Est-ce que tu penses que dans la Bible, il y a des œufs pour Pâques? En fait, tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne connais pas Jésus. Tant que tu n'as pas lu ta Bible, crois-moi, tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas possible. Moi, je pensais le connaître, je disais que j'étais chrétienne, mais je vivais très très mal. Le jour où je l'ai lu, j'ai compris qui était Jésus, j'arrêtais pas de chialer. Et vraiment, la vérité m'a rendue libre. Je suis devenue assoiffée de Jésus. Je le cherche tout le temps, partout. Cette chaîne, c'est parce que j'ai soif de Jésus. Donc, croire, mais lire sa Bible pour pouvoir confesser. Le jour où tu commenceras à lire ta Bible, tu connaîtras qui est Jésus, comment ça s'est passé, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le lien entre eux, pourquoi on dit que c'est un testament, c'est quoi cette nouvelle alliance, pourquoi Jésus le 3e jour, pourquoi aller en enfer, pourquoi c'est le fait qu'il soit ressuscité, etc., etc. Tout ça, c'est les bonnes questions à se poser. Une fois que tu connais les réponses, là, tu commenceras à confesser. Confesser. Et j'aime Jésus, j'ai eu telle expérience avec lui. Attends, il faut que je te partage mon témoignage. Il y a eu ça qui s'est passé. Ça devient vivant. Et c'est vivant. C'est vraiment vivant. C'est pas un truc que tu saurais comme ça ou que tu as entendu parler. Tu le vis vraiment. Parce que tu connais la vérité. Voilà comment ça se passe. Tu lis ta Bible, tu sais qui est Jésus, tu crois en lui, tu confesses. Je peux t'assurer que tu as le salut. Tu es sauvé. La Bible ne ment pas. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo, en espérant ne pas avoir trop tardé. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du salut. Est-ce que vous pensez vraiment que le salut vient du fait de croire en Jésus? Est-ce que c'est pas le cas du tout? Est-ce que vous avez lu votre Bible? Racontez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes bénis. Ciao.